Le long d'un axe central qui traverse la ville de Pékin, abrité par des remparts massifs, s'étend un exceptionnel ensemble architectural. Les palais impériaux des dynasties Ming et Qing. La construction de cette cité interdite, qui fut le siège du pouvoir suprême pendant plus de 5 siècles, commença en 1407 et nécessita près d'1 million d'ouvriers. La porte de l'harmonie suprême y dévoile un ordonnancement rigoureux des bâtiments. Elle mène à la cour extérieure, la partie politique de la cité. Dominant une vaste esplanade de plus de 30 000 mètres carrés, le Fils du ciel y règne depuis le majestueux palais de l'harmonie suprême. C'est dans cet édifice richement décoré, au centre symbolique de l'Empire et de l'univers, que se dresse le trône impérial. L'empereur y préside dans un apparat grandiose et selon un rituel immuable, aux cérémonies solennelles. C'est dans la partie nord de la cité que se déroulait la vie privée des souverains. Ils y vivaient, y dormaient. Ils revêtaient au matin un vêtement d'un jaune radieux, une couleur réservée aux fils du ciel. Il fallait traverser la partie publique de la cité pour atteindre cette cour intérieure, dans laquelle seul l'empereur, les femmes et les eunuques avaient le droit de pénétrer, et qui était férocement gardée par des lions. C'est dans le palais de la pureté céleste que le souverain vivait, travaillait et se reposait. Au cœur de cette cité de 720 000 mètres carrés, dans un dédale de près de 10 000 salles, le Fils du ciel finit par vivre comme coupé du monde réel. Il y menait, sans jamais en sortir, ses vies officielles, personnelles et très privées. Il y rejoignait ainsi dans le palais de la nourriture de l'esprit ses concubines. Les magnifiques palais de la cité interdite ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987.